Les soirs, si vous dites il fera beau, car le ciel est rouge. Et les matins, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est rouge, sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. On acclame la parole de Dieu. Merci, que Dieu puisse encore nous enseigner, que Dieu puisse encore nous parler. On est en train de parler sur la connaissance des temps. Je ne sais pas entrer dans les détails. Je pense que les gens qui m'ont précédé ont donné beaucoup d'éléments, beaucoup de détails sur la connaissance. D'entrée de jeu, j'aimerais nous dire, Jésus nous montre ici d'une manière générale l'homme que nous sommes est capable de discerner ou de connaître les signes qui sont dans le ciel. L'homme peut voir, nous tous nous le faisons. Ce n'est pas spécial. Même les parents, le vieux, des gens qui sont au village savent voir que demain il fera très chaud. Ou encore tout le monde sait lire que bientôt il va pleuvoir. Je connais une personne qui venait du village. Je ne sais pas par comment. Tout petit qu'on était. Elle savait voir que tu es géant ou tu es de courte taille. Elle peut voir par tes doigts, mains ou la tête. Elle nous disait, tu seras géant, tu seras de courte taille, tu seras gros. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment elle faisait. Nous sommes de grandes personnes. Tout ce qu'elle nous disait en termes de taille, on a pratiquement le même taille. Et on posait des questions. Je serais de courte taille. Non. Elle savait lire. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Les hommes que vous êtes, connaissez voir les signes au ciel et dire qu'il va faire sombre. Il va faire chaud. Il y aura la pluie. Il y aura des orages ou pas. Ce que vous ne savez pas faire, c'est d'interpréter les signes du temps de la femme. Ce qui va arriver après. Faire une bonne interprétation. Nous sommes bien capables. Nous avons la compétence d'identifier la saison. Déjà à partir de 15 mai. Bon, il me semble qu'ici il n'y a pas de saison sèche. Mais le 15 mai, tu vois déjà tout le monde se prépare avec des jaquettes, des pullovers, parce que la saison s'annonce. Nous savons voir les moments opportuns. Mais nous n'arrivons pas à discerner sur les signes des temps. Le temps qui est important. Le temps qui est capital. Le temps qui est décisif. Je dirais même le temps prioritaire. Nous ne savons pas lire. Nous ne savons pas discerner. Pour la pluie, tu as 10 sur 10. Pour le soleil, tu as 10 sur 10. Mais pour le vrai temps, c'est là où Jésus nous reproche. On n'arrive pas à bien le faire. On n'arrive pas à bien le faire. Et cela a une grande importance, comme je disais. Que nous puissions savoir. Tout enfant de Dieu, tout chrétien, Jésus voudrait nous faire savoir. C'est important que nous puissions savoir en quel temps sommes-nous.
Si nous savons que demain ce sera le soleil. Et à ce qui concerne l'avenir, en ce qui concerne sa venue, en ce qui concerne le monde, à quel temps sommes-nous? Ce temps compte beaucoup pour nous. Ce temps est précieux pour nous. Et c'est une façon de dire. Ce temps doit être connu de tous. Un temps d'éternité qui se profile déjà à l'horizon. La Bible dit, je viens bientôt. Et nous devons savoir quels sont les signes qui annoncent le retour de Jésus. Oui, je viens bientôt. Il nous a aidés en nous donnant des signes de temps. Est-ce que l'Église garde encore ces signes? Est-ce que les enfants de Dieu gardent encore ces signes? Ce temps est capital. C'est le temps de l'éternité. Tout ce qui nous arrive sur la terre, c'est juste une petite parenthèse. Nous passerons toute l'éternité avec Jésus. Mais tu dois te préparer pour savoir les signes de la fin. Et on doit se réveiller. On doit se réveiller. On doit se réveiller. Notre réveil dépend de la connaissance de ce temps. Tu ne peux pas te réveiller si tu ne connais pas le temps. Je me rappelle encore de mon garçon. Mon dernier a 4 ans. S'il se réveille, la première des choses, papa, c'est le matin. Donc pour dire que je dois aller à l'école, et des fois il dit, papa, aujourd'hui c'est l'église, ou c'est l'école. Donc tout dépend de cette connaissance. Le samedi, il sait que c'est samedi si on lui dit que tu ne partiras pas à l'école. Il sait que c'est dimanche parce que je partirai à l'église. Et je sais que c'est le jour ouvré parce que je dois partir à l'école. Et notre réveil dépend de la connaissance du temps. Et aussi notre bénédiction dépend aussi de la connaissance des temps. Nos richesses également dépendent de la connaissance des temps. Notre éternité dépend aussi de la connaissance des temps. Si tu ne connais pas le temps, tu vas passer outre de ces choses. Si tu ne connais pas ton temps, tu rateras ta bénédiction pour rien. Si tu ne connais pas ton temps, tu rateras ta guérison pour rien. Si tu ne connais pas que c'est ton tour, tu rateras aussi ta présence pour rien. Et il y avait un homme aussi qu'on avait appelé. Il avait appelé Jésus, fils de David. Aie pitié de moi. Et Jésus l'a appelé. Et on l'a dit, il t'appelle. C'est ton temps maintenant pour qu'il te touche. Il t'appelle. Va devant lui. Mais si tu ne connais pas que c'est mon temps de te présenter devant Jésus, tu rateras ta guérison. Le problème, ce n'est pas Jésus. Le problème, ce n'est pas le temps. Le problème, c'est la connaissance des temps. Chère Église, chers amis, frères et sœurs, mes parents, tu dois connaître ton temps. Tu dois connaître le temps. Le manque de la connaissance du temps te fera rater l'éternité. Te fera rater la bénédiction. Te fera rater les miracles. Te fera rater même la révélation. Parce que tu ne connais pas à quel temps sommes-nous. Il y a Paul d'ailleurs qui l'a dit. Romains 13. Verset 1er. Je pense que c'est verset. Je vais voir. Non, verset 11. Romains 13, verset 11, on va lire. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps sommes-nous. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous lorsque nous avons cru.
Quand tu connais que c'est le temps de se réveiller et que tu dors, on va t'appeler paresseux. Mais quand c'est le temps de dormir et que tu dors, on va dire que tu te reposes. Je ne sais pas si tu m'as compris. Quand c'est le temps de dormir et que tu dors, qui va te reprocher? C'est le temps de dormir. Et quand tu dors, tout le monde viendra. On cherche papa, bienvenue. On dira qu'il se repose. C'est le temps de son sommeil. Mais quand c'est le temps de se réveiller, tu ne connais pas que c'est le temps de se réveiller. Tu continues d'être sur ta couche. On va dire que papa, bienvenue, c'est un paresseux. Parce que ce n'est pas le temps de dormir. C'est le temps de se réveiller. Nous devons tous se réveiller. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Sinon la pauvreté te surprendra. Si tu dors trop, si tu dors beaucoup, si c'est l'heure d'activité et que toi tu dors, tu es appelé paresseux. Réveille-toi. L'indicateur important pour connaître le temps, c'est les signes. Quel est le signe que Dieu t'a donné que tu es dans ta saison? Ou encore, j'aimerais te demander ou te dire, comme c'est la partie où on nous enseigne sur la connaissance des temps. Dis à l'Éternel, demande à l'Éternel, donne-moi un signe. Donne-moi un signe pour que je sache. C'est ma saison. C'est mon temps. C'est maintenant mon temps. C'est ma saison. Les signes. L'indicateur important pour nous, c'est le signe. Nous avons aussi tous les signes que Jésus a donnés. Il nous a donné les indices pour le temps de la fin. Et j'aimerais dire à l'église, il y a une urgence. Nous sommes à l'état d'urgence. Nous devons vivre dans la sainteté. C'est urgent. Nous devons vivre dans la crainte de Dieu. C'est urgent. Nous devons craindre Dieu. C'est urgent. Nous devons se contrôler. C'est urgent. Nous devons se réveiller. C'est urgent de bien se comporter. C'est urgent de dire que Jésus revient bientôt. C'est urgent de rester sur ses gardes. C'est urgent. J'insiste à l'église. Nous sommes à l'état d'urgence. Nous sommes à l'état d'urgence. Crains Dieu. Crains Dieu. Sers Dieu. Marche dans la sanctification. Et 2 Timothée, chapitre 3 du 1er au 5e verset. C'est un passage prophétique. L'apôtre Paul, un apôtre, mais il était dans le prophétique ici. Il est en train de dire à son fils Timothée, dans les derniers jours, j'aime ta façon d'interpréter, ça me fait énormément du bien. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est le temps. La connaissance des temps. Et je dois te dire ce que tu dois faire pendant ces temps. Et comme j'avais dit tantôt, l'indicateur important de la connaissance c'est l'indice. Jésus nous a donné beaucoup de signes. L'apôtre Paul est revenu pour nous dire dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Est-ce que nous sommes dans les derniers jours? Est-ce que quelqu'un aussi a remarqué que nous sommes dans les derniers jours? Ou encore tu ne sais pas que nous sommes dans les derniers jours? Arrête de voir comme s'il y a déjà une éternité ici. Non, arrête de voir comme s'il n'y aura pas le retour de Jésus. Arrête de voir comme si ce monde continuera jusqu'à... Nous sommes dans les derniers jours. Et l'apôtre l'a dit,
Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent, insensibles, donc kozanga koyoka etaliete équipé tata moni boy esali elorote azanga mawa etaliete. Il y aura des hommes insensibles, des loyaux, loyal, bato baza loyauté, exact, des traîtres, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Aimant le plaisir. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? L'insensibilité. Quelqu'un peut tomber ici, mais personne ne peut les regarder. L'amour d'un plus grand nombre s'est refroidi. Pourquoi? Peut-être j'ai donné à papa bienvenu les pains. De bon cœur. De bon cœur. Et la nuit il se réveille. Il dit que j'ai mal au ventre. Certainement les pains que Teddy m'avait donné. Et j'ai mal. Et si cela me tombe sur les oreilles, même si j'ai quelqu'un d'autre pour donner les pains, je ne sais plus donner. À cause de ça, les gens ne donnent plus. Parce qu'il y a l'ingratitude. Les gens ne donnent plus. Parce que nous sommes dans la traîtrise. J'ai fait, quelqu'un ne voulait pas reconnaître. Il y a l'ingratitude. Et j'ai pris l'option de ne plus faire. Il y a le manque de sérieux. L'amour d'un plus grand nombre s'est refroidi. Et aujourd'hui, les gens ont l'apparence de la piété. Je peux venir à l'église. Je peux chanter. Je peux communier. Mais je ne donne que l'apparence. Et au-dedans de moi, il n'y a que des rapines. Il n'y a que des rapines. Des déchets. Et l'apôtre est en train de dire, éloigne-toi de ces hommes. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et j'ai une question à nous poser. Si aujourd'hui, et ça c'est un problème pour moi, l'apôtre, tu es en train de me dire, si j'ai une bonne mémoire, on nous a parlé de Wicca. J'aime prêcher avec des exemples. Aidez-moi. Il y a mon frère en rose, tu peux venir. Lève-toi, 8 personnes. 8 personnes, 8 personnes, 8 personnes. Les pianistes, 8 personnes, 8 personnes. 8 personnes. Écoutons ce que l'apôtre est tenté de conseiller. Il y a son fils légitime, Timothée. Ça fait combien? 1, 2. Ouais. 8, hein? Ça fait 8. Tu peux ouvrir ta Bible. 2 Timothée. Tu peux ouvrir ta Bible. 2 Timothée 3, premier verset 5e. Dans les derniers jours, Église, alléluia. Est-ce que tu rebêtes l'anzame maboko une fois, 2 fois, 3 fois, au nom de Amen. Dans les derniers jours, tu peux lire 2 Timothée et à Lingala. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, 1er à 5e verset. Na mikolo ya suka ekozala na bato ya mabe. Kasi yeba malamu ete mikolo ya suka ekozala mikolo ya pasi. Mikolo ya pasi. Bato bakokoma na lokoso ya mbongo. Bakokoma na lokoso ya mbongo. Bakoso ya mbongo. Bakokoma miyimi. Soko moni frère ya lela la fort. Muto lokoso ya mbongo.
bakokoma miyimi miyini moninga zui ye moteme baby tala mutu moko boy ado ya sepelaka te mutabala ya sepelaka te muyindo azoyima yima batu ya keto o babengaka na lingala soki amoni kaka mutu azwi moteme baby toke lokoso mbongo mutu asepelaka te batu babala ata muninga na ye ata frère na ye ye soki ayoki kaka ke non tu es beau asepeli oh poni boloba neka ya zabo bonga na zabo te pourquoi seulement lui pourquoi seulement elle batu abongo bangoyo tokei troisième lolendo lofundu ngana kitoko tala nzote vimba yo kansanini mo ba barbe tala ka nne nazali batu abongo tokei bakokoma kofinga nzambe kozanga botosi ireligieux ye mama nzambe ba pasteur ba escroc balaka ba offrande bazwaka bango moko nga batu ana na timbela bango ba aventurier bozoka ba mbonga badimi ireligieux epai ya bato na bango koboya kozongisa matondi ingratitude anzimaka tata osali bolamu frère ata batikele micro yemba sukalangoka pasteur asalaka rien nga nazokemba awa donc reconnaissance eza te est-ce que tozolanda tobeteli nzambe maboko kozanga limemia mpona biloko ya bule bato azangi kimi azangi limemia mpona babiloko ezale ya bien donc alingi bozwi ba plaisir koleka nzambe tokei kozanga bolingo kozanga mawa kosalela insensibilité baninga makambo ata mutakwei ata na lipa mwana muki azolela beti gogo kende kuna yo ngamo kutu nazokoka kotona te bongo lipa na opesono fanda kuna yo ngane na bota yo oya kinengini tatana sawa ay soko yesu so ndoko après bateki baninga bato ya mitema mukuse bato ya komi tombola bato balingi bisengo na esika ya kolinga nzambe dala monie azda esprit abe akegoto yekuna asalagi boy do ba traître sikoyo apôtre Paul il a dit ceci après avoir cité tous les 8 cas 8 personnes et bazo représenter aweko za la 100 baza na comportement bo ezate ye nem tunazo pointer non na simana ye ezana 1000 personnes 200 50 30 40 300 800 tu vois donc chaque personne représente une catégorie de la société mais maintenant l'apôtre Paul est en train de nous dire éloigne-toi de ces hommes-là. Les frères traîtres baza 100 boya bango. Ba frères oh baza irréligieux baza 800 boya bango. L'apôtre Paul est en train de nous dire et conseille. Thomas Paul sépare-toi, éloigne-toi. Mais mon problème commence à partir d'ici. Avec qui je vais rester. Parce que dans le comportement mes frères bazanango. Mes sœurs sont dedans. Mes amis, mes collègues, les serviteurs de Dieu ont certains comportements. Mais avec qui je vais rester. Et si tu comprends bien, l'apôtre ne veut dire tout simplement, au lieu de t'éloigner d'abord de ces hommes, tu dois combattre déjà ces comportements en toi. En toi d'abord. Ce n'est pas pour dire que Ridi est mauvais. Michel n'est pas bon. Acacia. Et bienvenue. Je ne sais pas tout dire ça, mais je dois d'abord travailler en moi que ce comportement ne se retrouve pas en moi. Si moi je ne suis pas dans ça, c'est que les gens ne vont pas s'éloigner de moi. Mais si je ne travaille pas ce comportement, les gens vont s'éloigner de moi parce que je suis traître, parce que je suis irréligieux, parce que je ne suis pas sensible aux problèmes des autres. Même si quelqu'un est malade, je ne le visite pas. Même si quelqu'un est emprisonné, je ne le visite pas. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je dis aussi, travaille en toi ces comportements. Sinon, on risque même à l'église. Je ne parle à personne parce que chacun de nous se retrouve dans un de ces cas ici. Chacun de nous.
Mutu nyonso. Ah, kuna basombi lopango. Ba lopango akalizala ka cher. Ya lelo et comment on moins cher. Éloigne-toi de ces hommes. Si tu ne veux pas qu'on s'éloigne de toi, commence à travailler ces caractères. Que Dieu vous bénisse, mes frères. On acclame le Seigneur de gloire. Que Dieu nous bénisse. Il combat ces mauvais comportements. Combat ces caractères en toi. Et nous sommes dans un temps où l'apôtre Paul est en train de dire plus loin. Rachetez les temps. Car les jours sont mauvais. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. En d'autres termes, cela veut dire que nous sommes en dernier temps. Nous sommes dans les jours limite. Si nous étions à la Coupe du Monde comme nous sommes dans cette période de Coupe du Monde, on nous montre déjà dans les Marquois, il nous reste 5 minutes. Peut-être on est en train de perdre 1-0. Je dois me forcer pour marquer. Parce que la course à la montre, il me reste 5 minutes. Et si aussi je suis en train de mener, je ne dois pas me fatiguer. Je dois tout faire. Me batailler pour que dans 5 minutes, il y aura le sifflet. Je vais crier victorieux. Et racheter le temps car les jours sont mauvais. Ça veut dire que toi qui vis dans le mal, fais vite de marquer les buts. Fais vite accepter Jésus, fais vite de faire le bien, car nous sommes dans les mauvais jours, très bientôt on va siffler. C'est aussi pour te dire que toi qui te comportes bien, les jours sont mauvais, nous sommes dans les derniers temps, continue à faire du bien, ne te fatigue pas, continue de servir Dieu, ne te fatigue pas, continue de progresser, ne te fatigue pas, continue de servir Dieu, continue de craindre Dieu, car les jours sont mauvais. Très bientôt, on va siffler la fin de match. Et vous savez quoi? Dans le match, on parle de quelques minutes additionnelles. Même si on fait le minute additionnel, pour nous c'est une grâce. C'est le temps de la grâce. Le temps de la grâce finira. La grâce va s'arrêter. La grâce va s'arrêter. Oui, on ne doit pas se reposer. Oui, on ne doit pas dire qu'il y a encore le temps. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Mettez à profit les occasions de faire du bien. Tout ce qui se présente devant toi, fais-les. Exploite les occasions, car les jours sont mauvais. Les temps sont courts. Les temps sont mauvais. Nous sommes dans le mauvais temps. Là où il y a l'apostasie. L'apostasie. Et nous sommes dans les temps où les gens s'entretuent. Nous sommes dans les temps où il y a, je ne sais pas si vous avez vu à Kinshasa, il y a une jeune fille qui vient de se décéder. C'est une influenceuse, une tiktokeuse, une actrice. La jeune fille est décédée. J'ai été choqué, j'ai eu très mal. Ce n'est pas à cause de la sœur, ce n'est pas à cause de la petite fille. Elle est trop jeune. Et ce qui a dérangé, j'ai vu un jeune homme qui a dit, cette fille est partie. Il n'a même pas laissé une vidéo de sa nudité. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans ça. Regarde ce que les gens cherchent. Nous sommes dans le mauvais temps. C'est la dernière heure, comme disait Jésus. C'est la dernière minute. Le temps de la grâce prendra fin. Le temps de la distraction nous emballe tous. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. On est plus dans le téléphone que dans la Bible. C'est plus la distraction. Tu as lu tout le monde, tu as parlé à tout le monde sauf à ton Dieu. Depuis le matin.
Même les photos qu'on regarde, ça ne te donnera rien. On ata babilili court ototala derrière ekopesa ça eloko te. tous les jours, chaque minute, chaque Mokolo heure. nyonso ngonga nyonso tozokanga. Même pas en contact avec Dieu. Mais wana tozali na On n'a même pas parlé, on n'a même pas lu la Bible. otangi te otangi ata Biblia. Et l'apôtre Pierre est en train de dire, Petoma petelo dans azoloba 1 Pierre 4, verset 7, na mokanda ya petelo ya la liboso fin de toutes choses makambo suka ya biloko nyonso est proche. ekomi pene. Soyez donc sages, Bino bozala na bwanyo ayez le discernement. pe bozala na Soyez bososoli. sobre. Bozala na Ne botelema consommez pas n'importe quoi. bolia nyonso Ne te. prenez pas l'alcool. Komela masanga Évitons te. la distraction. Mais il nous Tika demande masano. de vaquer à la prière. Mais sengi alobi biso to koba na mabonde. Réveillons-nous. To lamuka. Réveille-toi. Lamuka. Réveillez-vous. Lamuka. Sois vigilant. Yo zala na bokebi. Réveille-toi. Lamuka. Réveille-toi. Lamuka. Sois vigilant. Zala na bokebi. Et ce qui est sûr, Oh ezali ya bosolo. 1 Chronique 12, verset 32. Mokanda ya ba La chronique Bible ya nous boso. dit, les fils d'Issachar, Biblia lobi bana ya Saka. ayant l'intelligence des temps, Bazalaki na mayeli ya pour tango. savoir ce que devait faire Israël. Pona koyeba nini Israël La esengeli version kesala. Semeur dit, les enfants d'Issachar savaient Baso mosusu lobi bana ya Saka discerner bayebaki. comment Israël devait agir. Ndenge nini Israël esengelaki esala. Et j'aimerais dire à une personne, Nalingi na lobela mutu moko. chaque circonstance Likambo nyonso kokomela a sa réaction. eza na lolenge nango esengeli ozala. Comment tu réagis? Ndenge nini yo Comment tu fais? ndenge nini osalaka. Comment tu dois faire devant quelque chose? Ndenge nini yo kosala Il liboso faut ya avoir le likambo moko. discernement. Esengeli kozala na Dans boyebi chaque saison, na eleko il faut nyonso. avoir le discernement. Esengi kozala na Je boyebi. vais finir dans 2 minutes. Na kosukisa na Mais ngonga mibale. j'aimerais dire à une personne, Pe nalingi na lobela mutu moko. c'est lui qui a la connaissance des temps, Oyo aza na boyebi ya c'est lui ngonga. qui connaît les saisons. Pe eza oyo ayebi eleko. Et ce qui est sûr, Oyo ezali ya bosolo. si je suis dans la saison sèche, Soki naza na eleko ya je bokauki. dois porter des pullovers. Esengi nga nalata Mais bilamba le ya jour kilo. où je serai dans la saison de l'hiver où il fait très chaud, Ntango na kozala na je mets ngonga des ya moi manteaux. ya mbula esengeli nga natia Je jacket. serai pris pour un faux. Chaque saison a ses habits. Eleko nyonso eza na bilamba nango. Couvre-toi. L'hiver arrive. Mizipa pote malili ezoya. L'hiver arrive. Malili ezoya. Réveille-toi. Lamuka. Toi qui dors. Yo moto olala. Réveille-toi. Lamuka. Arrête avec la paresse. Tika na Arrête avec les péchés. tika masumu. Arrête d'être indifférent vis-à-vis de ton salut. Tika kozanga Arrête kosimama d'être dans na lobiko na yo. Tika. Le sommeil, c'est un relâchement dans la foi. Bolali C'est yango une ezali distraction komitika na causée par kotima. les occupations du monde. Oya mitiki na C'est makambo. la négligence. Quelqu'un qui néglige sa vie, Oya kotia quelqu'un qui abozanga. néglige sa vie de prière, Oya ko mona bomo vie, ya bonde de lipamba. la consécration. Pena bomo ya Ne komitia néglige pas pembeni. ton salut. Yoko Ne néglige pas ton âme. komona lobiko na pamba te. Jean-Baptiste, quand il prêchait, Yoko mona molimo na pamba il a te. dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Yohani alobi Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. bino boyambola Nous bwete devons bokonzi na connaître nzambe le ekomi temps. pene. C'est le temps de la repentance car Jésus Ezali revient ngonga bientôt. ya koyambola Et bwete Yesu Apocalypse azoya est en train siko. de dire, oui, Apocalypse je azoloba viens bo. bientôt. Oui nazoya siko. Réveille-toi, Lamuka prépare ta lampe, bongisa prends kwinda. l'huile. Tia mafuta. Jésus revient. Yesu Le azoya. mari est en train de venir. Ah mobali azoya. Ne dors pas. Kolala Ne te. prends pas seulement la lampe. Kolala Tu dois simbaka prendre mwinda et la te. lampe et l'huile. Tia na Car mafuta. Jésus revient bientôt. Bwete Yesu azoya Quand siko. la Bible dit oui, je viens Wana bientôt. Biblia lobi iyo Il nazoya est écrit sikoyo. ceci. Ekomami boyi. Oui, je viens bientôt. Nazoya sikoyo. Bientôt veut dire Sikoyo dans lobi. peu de temps. Na mikolo Bientôt moke. veut dire Elobi. incessamment sous peu. Tena Bientôt pokwa. veut dire Elobi. vite. Mbangu mbangu. Très vite, je suis en train Mbangu d'arriver. penza azoya. Je ne traîne plus. Ah Oui, nakozela je viens sikoyo. bientôt. Oui nazoya Oui, je solo. viens bientôt. Iyo nazoya. Ce n'est pas de la blague. Wana ezali masekite. Et quand Jésus dit Tango je Yesu viens alobi bientôt, nazoya sikoyo. ce n'est pas de la procrastination. E wana ezali penza kopusaka lobi te. Accepte Jésus aujourd'hui. Ndima Yesu lelo. Change aujourd'hui. Bongo na lelo. Arrête aujourd'hui. Répands-toi aujourd'hui. Yambola lelo. C'est lui qui a dit je viens bientôt. Pwete wa lobi nazoya. Le jour où il viendra, il Mukola koya. ne dira pas non, je change. Akoloba Je vais yateke venir bongo demain. na koya lobi. Il viendra quand il a voulu Akoya faire. kaka ngonga Et ya je me
J'aimerais dire à l'église, les jours sont mauvais. Jésus revient bientôt. Et que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever? Tu connais le temps. Le temps que tu connais. Le temps que tu connais. Te servira en quoi? Si tu connais le temps, ça te servira en quoi? Je connais le temps pour que je puisse me repentir. Je connais le temps pour que je puisse agir. Je connais le temps pour que je puisse dormir. Ou je connais le temps pour revenir en Christ Jésus. Et je pose cette question. Si Jésus revient aujourd'hui, où seras-tu? Si Jésus revient aujourd'hui, où passeras-tu ton éternité? Toi qui connais le temps, toi qui connais que les jours sont mauvais, toi qui connais que nous sommes déjà le soir, où seras-tu? Ne te vois pas jeune, ne te vois pas encore dans les quinzaines, vingtaines d'années. J'ai encore beaucoup de temps. Ça peut être ça ou ça peut aussi ne pas être ça. On enterre même les bébés tous les jours. On enterre les enfants de 2 ans tous les jours. On enterre des vieux tous les jours. Où passeras-tu ton éternité? Dis à l'Éternel, je connais mon temps et je vais faire ce que mon temps me demande. Je connais mon temps, je veux que mon temps puisse m'aider à me rapprocher de toi. Je connais mon temps, je vais me donner ma vie à toi, Jésus. Je connais mon temps, je vais changer ce qui n'est pas bien. Prions au nom de Jésus. Naringi mutumoka